Bonjour et bienvenue dans Coach-moi si tu peux, le carnet audio ou vidéo. Si vous préférez aussi me voir en plus de m'entendre, c'est sur ma chaîne YouTube. Cette série est dédiée aux managers, DRH et professionnels de l'accompagnement qui veulent intégrer la puissance du coaching dans leur quotidien. Mais aussi à tous les curieux et passionnés du sujet qui ont envie de découvrir, d'explorer et de se questionner. Je suis Linda Bernard, conceptrice des kits d'auto-coaching Level Up et fondatrice de l'école EcoCoach. Dans chaque épisode, je vous partage ce qui m'anime, des outils concrets, des réflexions inspirantes et des questions puissantes pour vous aider à prendre du recul, vous réaligner ou tout simplement avancer avec plus de clarté. Installez-vous confortablement et c'est parti. Tu peux, le podcast. Merci d'avoir écouté Coach-moi si tu peux. Ce petit moment à soi pour respirer, plus près de vous, réfléchir manager, et avancer autrement. et de toutes Si celles et cet ceux qui les épisode accompagnent vous a au parlé, quotidien. alors surtout, Aujourd'hui, nous faites-le sommes en voyager. 2026 et Partagez-le j'aimerais à vous parler un d'un ou une moment collègue, très particulier un ou une de amie, l'année, et surtout, un moment laissez que un vous avis. connaissez Ça fait forcément, vraiment un la moment dans différence lequel nous et ça sommes, m'aide à le mois continuer de à vous janvier. proposer ces beaux carnets. Janvier, c'est Pour ce mois prolonger où l'expérience, tout redémarre, vous pouvez les agendas découvrir se les remplissent, kits parfois d'auto-coaching sur avant même que Level l'on Up ait posé ou quelques explorer premières l'école intentions. EcoCoach Les réunions si se vous êtes dans multiplient l'accompagnement. déjà dès le mois de Prenez soin de janvier. vous et Les on se projets retrouve ressortent très vite des pour un tiroirs, prochain les épisode. priorités s'imposent à nouveau et souvent avant même d'avoir été réellement discutées. Et donc, très souvent, dans mes accompagnements, j'entends cette phrase dite presque sans y penser: il faut repartir vite et en fait, on n'a pas le temps de traîner. À chaque fois que je l'entends, je sais que nous sommes à un moment clé parce que c'est précisément là, au début de l'année, que tout se joue. Si janvier est souvent si fatigant, ce n'est pas parce que les personnes manquent d'envie, ce n'est pas parce qu'elles manquent de compétences et évidemment, ce n'est pas non plus parce qu'elles ne sont pas engagées. C'est parce qu'il y a trop de bruit, du bruit de façon stratégique, avec des injonctions qui sont souvent contradictoires. Il y a du bruit organisationnel avec des process, des outils, des réunions qui se superposent et du bruit émotionnel aussi, qui est lié parfois aux attentes, aux projections, à la pression implicite de bien faire. Tout le monde parle en même temps, tout semble prioritaire et très vite, on confond redémarrer avec accélérer. En coaching, j'aime bien utiliser cette image. Janvier, c'est comme une pièce dans laquelle toutes les radios seraient allumées en même temps. Chaque radio diffuse une information très intéressante, mais ensemble, elles créent surtout de la saturation. Dans ce contexte, évidemment, agir vite donne l'illusion de l'efficacité, alors qu'en réalité, on est surtout en train de reproduire les schémas de l'année précédente sans jamais prendre le temps de les questionner. Très concrètement, cela se traduit par des décisions, par exemple, qui sont prises trop vite, des arbitrages qui ne sont pas assumés et des équipes qui ont le sentiment que tout change sans que rien ne soit vraiment clarifié. C'est précisément à ce moment-là que la posture de coach, et j'inclus pleinement la posture de vous, DRH, manager, que vous pouvez incarner par moment en mode coaching, va devenir stratégique. Notre valeur ajoutée en ce mois de janvier, ce n'est pas d'ajouter une radio de plus dans la pièce, ce n'est pas d'apporter immédiatement des solutions, et ce n'est pas non plus de rassurer par plein de plans d'action différents. Notre valeur ajoutée, c'est étonnamment d'oser baisser le volume. Pas pour ralentir par confort, mais avant tout pour clarifier, pour rendre les choses lisibles et bien sûr pour créer un espace dans lequel la réflexion redevient possible. Dans mes accompagnements, j'utilise très souvent une grille simple que vous pouvez reprendre telle qu'elle, que ce soit en coaching, en entretien RH ou encore en réunion managériale. Une grille avec 3 questions, pas plus, mais 3 questions puissantes et essentielles. Première question, qu'est-ce qui est réellement urgent? Et donc, qu'est-ce qui relève surtout de l'habitude ou encore de la pression implicite de début d'année? Très souvent, ceux qui crient le plus fort, évidemment, ce n'est pas ceux qui comptent le plus. Cette question, cette première question, qu'est-ce qui est réellement urgent,
elle vous permet déjà de faire un premier tri. J'aime bien parler de tri sélectif en coaching dans notre organisation et donc de redonner de la hiérarchie là où tout semblait parfois au même niveau. Cette question, elle va vous permettre aussi de remettre de la responsabilité là où il y avait peut-être surtout de la réaction. Deuxième question, je vous rappelle, la première, c'était qu'est-ce qui est réellement urgent? La seconde, la voici, qu'est-ce qui mérite d'être clarifié avant d'être lancé? Est-ce que ce sont les rôles, les priorités, les attendus, les marges de manœuvre ou encore les zones de décision? Beaucoup de tensions dans la sphère professionnelle naissent non pas d'un manque d'engagement, mais d'un flou initial qui n'a jamais été traité. Clarifier, ce n'est donc pas ralentir, clarifier, c'est surtout sécuriser. Troisième question, je vous rappelle les deux premières. Qu'est-ce qui est réellement urgent? Qu'est-ce qui mérite d'être clarifié avant d'être lancé? Et la troisième et dernière question, qu'est-ce qui a besoin d'être digéré de l'année passée? Peut-être qu'il s'agit d'un changement mal intégré, d'une fatigue accumulée, d'un conflit mis de côté, d'une décision restée en suspens. En tout cas, on ne construit rien de solide sur du non digéré. Et pourtant, en janvier, on fait souvent comme si tout pouvait repartir de zéro. Comme si finalement, chaque personne, chaque équipe, chaque organisation pouvait appuyer sur la touche reset. Ralentir ici ne veut donc pas dire lever le pied, vous l'avez bien compris. Cela veut dire surtout créer les conditions de choix et donc d'un bon choix. C'est accepter de dire les choses suivantes. Avant d'agir, on va regarder. Avant de décider, on va comprendre. Et ça, je vous assure que c'est profondément une posture de coach. Une posture qui demande de la solidité intérieure, mais parfois aussi ce qu'on appelle aujourd'hui du courage managérial. La tentation, je ne vous le cache pas, à ce moment-là de l'année est très forte. Celle de vouloir rassurer par l'action, c'est-à-dire décider vite, donner des réponses, multiplier les plans d'action. La posture de coach que je vous propose, c'est autre chose. Elle consiste à tenir d'abord et avant tout un espace de calme, là où tout pousse justement à l'inverse à accélérer. Moi, je vous parle d'un calme actif, ce qui peut être étonnant, c'est-à-dire un calme qui est finalement solide, un calme qui, à l'opposé, n'est pas passif, mais qui autorise la réflexion et la prise de recul. Et évidemment, réfléchir et prendre du recul, ce n'est pas être passif. J'utilise souvent, et j'aime bien cette image, le coach ou la DRH, c'est comme un phare. Il ne court pas après les bateaux en quelque sorte, il ne leur dit pas exactement où aller, mais ce phare vient éclairer, ce phare vient donner un repère parce qu'il permet aux autres de se situer, surtout quand la mer est agitée. Tenir cette posture que je vous propose en ce début d'année, c'est donc accepter les choses suivantes, accepter de ne pas tout contrôler, accepter de ne pas répondre à tout immédiatement, accepter parfois de décevoir à court terme pour pouvoir justement sécuriser à long terme. Je vous propose maintenant plusieurs pistes concrètes issues de ma pratique et de mes outils d'auto-coaching que vous pouvez bien sûr adapter à vos contextes. Première piste, le rituel de clarification. En début d'année, proposez volontairement un temps sans plan d'action, c'est-à-dire un temps dédié uniquement à la clarification, avec par exemple une seule question. Qu'est-ce qui compte vraiment cette année et qu'est-ce qui peut attendre? Ce rituel peut durer par exemple une trentaine de minutes. Il évite souvent ensuite des semaines, voire des mois de dispersion. Il évite parfois des semaines et des mois à nouveau d'incompréhension qui peuvent être durables. Et surtout, il va éviter des tensions inutiles toute l'année. Cette première piste, c'était le rituel de clarification. Je vous rappelle, une seule question. Qu'est-ce qui compte vraiment cette année et qu'est-ce qui peut attendre? Deuxième piste, la question qui calme. Une question que j'utilise très souvent pour ceux qui m'ont déjà vu ou que j'ai accompagné en tout cas en coaching,
Qu'est-ce qui se passerait si on n'agissait pas tout de suite? Cette question, je l'aime beaucoup parce qu'elle va faire émerger les véritables urgences, mais aussi les fausses peurs et les décisions prises par automatisme. Elle redonne aussi du choix là où tout semblait imposé, et c'est ce que j'aime beaucoup. Donc je vous rappelle, cette deuxième piste, la question qui calme, qu'est-ce qui se passerait si on n'agissait pas tout de suite? Troisième piste, l'espace de décantation, c'est-à-dire qu'on va créer un moment sans décision, une réunion sans livrable, sans ordre du jour, un temps de parole sans conclusion immédiate. Et ça, je trouve que dans un monde qui valorise l'action permanente, ces espaces deviennent de véritables leviers de performance durable. Quatrième et dernière piste que je vous propose, l'autodiagnostic de bruit. Invitez vos équipes, vos managers à identifier ce qui fait du bruit dans leur environnement de travail, ce qui apporte de la clarté et ce qui mériterait d'être mis en pause. C'est un outil simple, inspiré du stop-start continu, mais qui est extrêmement puissant évidemment pour reprendre la main collectivement. Je vous rappelle, ce qui fait du bruit et qui est donc gênant finalement dans mon quotidien professionnel, ce qui apporte de la clarté et ceux qui mériteraient d'être mis en pause. Pour conclure cet épisode, ce premier épisode de l'année en tout cas, j'aimerais vous laisser avec cette question. Et si cette année, votre plus grande valeur ajoutée n'était pas d'aller plus vite, mais de créer les conditions pour aller plus juste? Je vous invite, dans les jours qui suivent, et même si vous n'écoutez pas cet épisode à sa sortie au mois de janvier, à observer malgré tout, autour de vous, le bruit, mais à observer aussi votre propre posture face à ce bruit. À très bientôt, en tout cas, pour les prochains épisodes de Coach-moi si tu peux, je vous réserve une très belle année avec beaucoup d'outils que je suis fière de vous partager. Pensez à me mettre un petit commentaire, pensez à liker, à partager, ça me donne vraiment de l'énergie encore plus pour savoir et connaître ce que vous aimez et ce que je peux encore vous proposer. Merci beaucoup et à très bientôt pour le prochain épisode. Merci d'avoir écouté Coach-moi si tu peux, ce petit moment à soi pour respirer, réfléchir et avancer autrement. Si cet épisode vous a parlé, alors surtout, faites-le voyager. Partagez-le à un ou une collègue, un ou une amie et surtout, laissez un avis. Ça fait vraiment la différence et ça m'aide à continuer à vous proposer ces beaux carnets. Pour prolonger l'expérience, vous pouvez découvrir les kits d'auto-coaching sur Level Up ou explorer l'école EcoCoach si vous êtes dans l'accompagnement. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.